Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous une cuvée assez rare, dont j'ignorais même l'existence, du magnifique domaine Ramonet qui se trouve à Chassagne-Montrachet, donc sous l'étiquette Jean-Claude Ramonet. Il s'agit d'un Pernand Vergelès, les Belles Filles 2022, en rouge. En rouge. Alors, le domaine Ramonet et Jean-Claude Ramonet, à l'origine, c'est un domaine qui a été créé par l'ancienne génération de 1920 par Pierre Ramonet, et donc les petits-fils en 1984 ont repris le domaine, donc ce sont deux frères, Jean-Claude et Noël. Aujourd'hui, il s'agit de 17 hectares qui sont répartis 70% en blanc et 30% en rouge. Il y a une séparation des tâches parce que Noël Ramonet a ses vignes, mais de toute façon, il les revend en négoce à son frère et ça part donc sous l'étiquette Jean-Claude Ramonet. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui si cette cuvée, si j'ai bien compris, cette cuvée pourrait être d'ailleurs une cuvée des vignes de Noël et, euh, et élevée et mise en bouteille par son frère Jean-Claude. Donc il y a on va dire, allez, une répartition des tâches entre les vignes et le chai. Cette cuvée, c'est une cuvée parcellaire en village de Pernand. Alors Pernand, c'est collé à Courton. Euh, et les belles filles, c'est une cuvée village, c'est pas un premier cru. Il y a d'autres premiers crus en blanc, à ma connaissance, et même en rouge, sur l'appellation Pernand. Il se trouve que Pernand, j'ai déjà eu l'occasion d'en déguster et de le commenter ici sur le domaine Les Aurais, parce que pour moi, Pernand, ça a été ma découverte de la Bourgogne à travers d'un Pernand Vergelès 1983 village que j'avais dégusté au tout début dans les années 80 quand je m'initiais encore au vin. Et donc ça a été pour moi ma porte d'entrée sur Bourgogne. Donc quand j'ai vu qu'il y avait une cuvée de Jean-Claude Ramonet en Pernand Vergelès, avec mon ami Nasri, nous avons décidé de se la partager au restaurant et nous avons bu modérément, c'est moins qu'on puisse dire. Il est resté quand même un bon fond et ça me donne l'occasion de le redéguster avec vous et de le commenter. Donc là, on est sur 2022, qui est une année quand même assez belle, une année assez chaude de manière générale, coincée entre 2021 et 2023, qui sont deux années fraîches. L'année n'a pas été de tout repos parce qu'il y a eu du gel, il y a eu des pertes. C'est pas l'année la plus généreuse, loin s'en faut. Mais là, on est sur des vignes de Pernand-Vergelès en Côte de Beaune. Je bois assez rarement des Côtes de Beaune, mais je suis actuellement à Pligny-Morachet, donc c'est dommage de ne pas en profiter. Donc, surtout que l'on passe quand on se promène dans la région à côté des vignes. En ce moment, c'est la période des vendanges. Il y a beaucoup de vendangeurs partout. Il y a beaucoup de fourgonnettes, de camionnettes. Il y a des va-et-vient dans les vignes. C'est assez impressionnant. C'est un vrai balai. Et c'est un réel plaisir de voir ces humains à la tâche pour commencer à produire ce qui sera le futur millésime 2025, dont on ne sait pas grand-chose à part qu'il a été très chaud cet été, comme vous l'avez sans doute tous vécu. On s'en souviendra de l'été 2025. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne déjà sur une année peut-être pas aussi chaude, je ne saurais pas dire, mais en tout cas une année assez chaude, qui est 2022. Donc voilà, nous allons... donc je vais déjà vous commenter le vin qui a une très belle couleur, assez claire. Alors j'ai eu l'occasion de goûter des rouges de Ramonet, je les ai commentés ici, dont deux fois à Baudriotte. Un, je crois que c'était en 2019 ou 2016, je ne me souviens plus, une année assez chaude. Et la couleur était une couleur très soutenue, très extraite, qui faisait penser plus à un vin du Rhône-Nord qu'un vin de Bourgogne. Là, on est vraiment dans les tons bourguignons. C'est une couleur extrêmement claire, très très claire, je dirais. C'est une assez belle couleur. Euh, le rouge le plus clair, presque rosé, je dirais, avec des reflets légèrement roses tout au bout, là, autour de la robe. Et donc voilà, bah, écoutez, on va commencer. Alors le nez est très sous la fraise, framboise, fruits rouges, légèrement acidulé, un assez bon nez avec une petite touche de cacao, ou même de chocolat au lait. Un tout petit peu côté floral, une assez belle fraîcheur. On est sur un vin qui titre, bah, c'est une année plutôt chaude, mais qui titre à 13, donc ça va. Euh, le degré d'alcool est contrôlé.
Alors là, on est 4 heures après ouverture. Je trouve que le vin s'est beaucoup assagi. Il était beaucoup plus sur l'acidité, beaucoup plus sur le côté bonbon, acidulé, qui était prégnant, omniprésent. Là, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est plus arrondi, beaucoup plus aérien, euh, une assez belle texture, très, très douce, je dirais même presque très, très, très aimable d'une certaine façon, avec un beau développement en bouche, une assez belle tonicité très fine, très très fine. On sent à peine l'élevage, on est vraiment sur le fruit, on croque presque le fruit. On a un très léger côté donc acidulé qui lui donne de la structure et un peu de mâche, je dois dire. Et il y a une assez belle profondeur en milieu de bouche, une assez belle, oui, profondeur de ton, de couleur, de toucher, d'arôme, tout ça ensemble. Euh, Belle présence. Ensuite, un beau développement en milieu de bouche, et puis une fin qui n'est pas hyper longue, mais une jolie fin, assez subtile, assez agréable. Donc, globalement, ça donne un vin euh, qui est, euh, que j'ai trouvé beaucoup plus facile que j'ai pu déguster de la Baudrillot, par exemple, que j'ai trouvé euh, beaucoup plus serré, beaucoup plus austère, beaucoup plus prenant d'une certaine façon. Là, on est sur une matière assez aérienne, assez euh, euh, subtile en même temps, subtile et une belle profondeur, surtout en milieu de bouche. J'aime beaucoup ce milieu de bouche avec ce côté acidulé qui est euh, absolument pas excessif, mais qui est bien présent. Une dernière gorgée. Oui, très belle matière, très très belle matière, très légèrement chocolatée d'ailleurs, ce qui lui donne un aspect gourmand et extrêmement agréable. Voilà. Bah, écoutez, c'était un plaisir de partager cette bouteille. Quelques heures après ouverture, je pense que c'est le moment idéal de vraiment en profiter. Donc je pense que je l'ai prise au bon moment. Sur ce Pernod Vergelès, Les Belles Filles, quel joli nom, 2022, de Jean-Claude Ramonet. Et je vous dis santé et à bientôt.